qualification de 0,5. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai du temps quand il restera 7, 4, 2 et aussi 35 minutes de président. Et je vais inviter les jurés à se présenter. Bonjour, je m'appelle Martine, je suis conseillère chez Gestion Patrimoine. Benjamin Benoît, directeur de compte financement commercial. David Derpisseau, service conseil chez mon chargé de Grant. Jean-François Javel, formation continue à l'Institut de planification financière. Bonjour, Catherine Levesque, l'Institut de planification financière. 2, 1. Vous pouvez commencer. Donc, bonjour à vous. Nous sommes l'agence de planificateur financier CSN. Mon nom est Samuel Grenier, planificateur financier. Voici Nathan Charles, planificateur financier. Charles Roger-Lecura, planificateur financier. Nous sommes ici pour vous présenter le plan financier de Mme Marie qui a fait affaire à nos services. Donc, on va commencer par vous présenter la situation actuelle, suivie des objectifs financiers qu'elle nous a fait part, du flux financier annuel. On va aussi parler de son héritage qu'elle va recevoir, de la façon qu'on va utiliser les paiements hypothécaires, de la prévision financière, des besoins financiers personnels et on va finir avec une petite conclusion pour récapituler le flux. Au niveau donc, de la situation actuelle, pour la situation personnelle, Mme Marie, c'est une femme de 46 ans. Elle n'a pas de conjoint de fait, aucun enfant et elle vit dans un condo à Sherbrooke. Et aussi, elle a une santé qu'elle dit excellente. Par la suite, sa situation professionnelle, c'est une directrice administrative des services financiers de l'Université de Sherbrooke, qui est quand même une assez bonne job, donc ça lui donne un salaire brut de 90 000 par année. Elle a aussi un fonds de pension gouvernemental que son travail va lui permettre. Elle a aussi cotisé dans ses REER 6 500 par année et dans ses CELI 3 500 par année. Pour encore sa situation actuelle, il y avait au niveau de la situation financière actuelle, donc dans cet actif, elle a un condo de 285 000 des placements dans les valeurs de 82 000 un CELI de 18 000 un compte épargne de 8 000 et elle reçoit aussi un héritage d'un montant de 210 000 Et au niveau de ses passifs, elle a seulement un prêt, donc son prêt hypothécaire de 152 000 ce qui fait donc une valeur nette de 451 000 pour ses objectifs financiers, donc elle nous a fait part de quelques objectifs qu'elle voudrait atteindre. Donc, au niveau du court terme, donc d'ici 2 ans, elle voudrait pouvoir faire des voyages culturels. Aussi, elle voudrait garder son fonds d'urgence. Par la suite, au moyen terme, donc de 3 à 10 ans, elle aimerait ça rembourser son hypothèque et de continuer de cotiser dans son CELI. Et finalement, au niveau du long terme, donc d'ici 10 à 20 ans, elle aimerait avoir une retraite à 65 ans bien financée. Donc, pour ma part, je vais vous présenter son budget qu'on a estimé pour l'année suivante, donc 2026. Pour ses revenus, ça va être 72 960 net, en considérant qu'elle va mettre environ 6 000 de REER et qu'elle va payer environ 26 000 d'impôts. Pour ses dépenses, l'hypothèque 12 600 qui ne change pas. On a l'entretien de son condo de 4 500, ses assurances et ses dépenses de courantes pour un total de 53 000 qui fait environ un surplus annuel de 3 200 Pour l'héritage, elle a reçu 210 000 donc on va vous expliquer un peu comment on a décidé de les diviser. Donc pour le CELI, on sait qu'elle avait des droits inutilisés de 86 000 on l'a maximisé, on a tout mis, en fait on a tout pris les droits. Pour le REER, environ 24 000 ce qu'on a fait, c'est on a pris 18% de cette année et de l'année précédente, puis ça a donné 24 000 Pour le voyage, elle avait déjà un compte pour son voyage de 3 000 donc elle voulait 15 000 donc 15 moins 3 000, ça fait 12 000 Pour le fonds d'urgence, on a estimé 3 mois de revenus de salaire, ce qui fait environ 14 000 Et pour l'hypothèque, 75 000 donc c'est ce qui restait. Ça va lui permettre de payer la maison beaucoup plus rapidement, de sauver de l'argent à cause des intérêts.
Donc, pour le paiement hypothécaire, son solde était de 152 000 son taux d'intérêt était de 0,6 puis son terme terminait dans 3 ans, puis sa période d'amortissement c'était 18 ans. On a réussi à la faire diminuer environ à 6 ans en faisant la compte que je viens de vous expliquer de 75 000 donc on a sauvé les intérêts. Donc après ça, on va regarder la situation financière actuelle. On va commencer à faire des petites prévisions financières à la retraite. Donc tout ça, c'est des estimations. Ça dépend des taux de rendement, des investissements. On estime environ, si elle continue ses cotisations réelles, à avoir 650 000 au moment de prendre sa retraite. Ensuite, on a le CELI. Donc le CELI, là, on avait mis 95 000 là-dedans, avec les taux d'intérêt. Sachant que le REER, on va le placer aux alentours de 5 %. Le CELI est un peu plus risqué, mais le CELI de l'impôt, on va mettre ça à 6 %. On aurait aux alentours de 310 000 donc ça, c'est libre d'impôt, ça c'est très avantageux. Ensuite, là, pour dans le fond, les rentes de retraite du gouvernement qui rentrent, c'est des paiements du revenu de 2100 $ par mois. Donc, on avait estimé, dans le fond, elle a eu sa carrière, son poste actuel, elle va l'avoir pendant 33 ans, si elle le garde jusqu'au moment de prendre sa retraite. Donc, 2100 $ qui rentrent pendant 33 ans, on estime aux alentours de 1 million de $. Donc, au moment de prendre sa retraite à 65 ans, on aurait aux alentours de 2 millions de disponibles. Avec ça, on aurait le 310 000 livres d'impôt et les rentes de 1 million avec 650 000 dans le REER. Le REER va être imposable. Donc, il va falloir trouver des stratégies rendues pour payer le moins d'impôts possible. Puis, dans le fond, le CELI et le REER, comme je vous l'ai expliqué, le CELI, on va essayer d'aller chercher un peu plus de rendement. Donc, on a un portefeuille croissant. Donc, à 70 % d'actions, 30 % de revenus fixes. Pour le REER, on y va plus dans l'équilibré, 50-50, 50 % d'actions, 50 % de revenus fixes. Donc, nos actions, là, dans l'entreprise, on les base principalement. Si ça vous intéresse plus, là, on peut en parler plus dans une autre rencontre, mais juste les gros points, les grosses lignes. Là, on base sur l'historique des entreprises. Voir si, au fil du temps, c'est des entreprises qui offrent des bons rendements. Les états financiers des entreprises. Donc, est-ce que c'est une entreprise là, qui a des bons états financiers, l'argent roule, l'argent va bien? Ensuite, on a les ratios. On va aller regarder les ratios d'endettement, ratios d'investissement. On va aller voir plusieurs ratios. Et ensuite, là, donc, la cote ESG de l'entreprise. Donc, la cote ESG, là, on a environnemental, social et gouvernance. Donc, mettons, l'environnemental, est-ce que l'entreprise respecte l'environnement, pollue pas. Ensuite, pour le social, est-ce que c'est une entreprise qui est acceptée socialement, qui est aimée de la population? Et gouvernance, donc les personnes qui sont à titre de la direction. Donc, on peut prendre mettons, un petit exemple, mettons Apple, qui a des bons directeurs, des personnes de confiance, à qui on peut faire confiance, donc ils vont avoir une bonne cote de gouvernance. C'est une entreprise qui est acceptée socialement, on aime leurs produits, je pense qu'on a pas mal tous un iPhone ici, donc une bonne entreprise de côté socialement aussi. Par contre, l'environnemental, des grosses usines, ça pollue, donc ça, la cote doit être un peu moins haute. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, si ça vous intéresse, on peut s'en en parler. Après ça, donc, on avait un besoin de faire un don à la Société canadienne de la SP, donc la sclérose en plaques. Là, on rappelle, là, dans le cas, là, il y avait eu la meilleure amie là, qui avait été diagnostiquée avec ça. Donc, c'est très important là, pour Marie là, de faire un don pour ça au moment de sa mort. Donc, le 12 600 que vous voyez ici, c'est le paiement hypothécaire que c'est les mêmes montants qu'on payait là, pendant l'hypothèque. On a décidé de ramener ça à 6 ans et de garder ce paiement-là jusqu'à la retraite. Pourquoi on a décidé de faire ça? Pour accumuler de l'argent pour faire le don. On a des très bonnes situations financières, on n'a pas de dette, on n'a pas d'enfants. Donc, on peut se permettre de mettre cet argent-là de côté. Puis on sait que c'est une cause qui est très importante pour Marie, étant donné sa meilleure amie là, qui a été diagnostiquée avec ça. Donc, on arriverait là, au bout de 13 ans à 163 800 $. Non, on l'avait changé. On l'avait changé, c'est pas le bon chiffre. Pas à cause des intérêts. On n'avait pas calculé les intérêts, on l'a changé à la dernière minute, mais là, c'est pas le bon PowerPoint. Mais ça arrive aux alentours de mémoire aux alentours de 500 000 $ parce qu'on plaçait 12 600 à 5 % d'intérêt. On ne va pas aller chercher du gros risque avec ça, c'est du non enregistré. On va payer des impôts là-dessus. Et c'est de l'argent qui est important pour Marie, là, sentimentalement parlant. Donc, on va rester quand même équilibré là-dedans. On avait aux alentours de 500 000 $, donc je trouvais que ce n'est pas le bon chiffre. Et ensuite, là, on avait vraiment une crainte de santé, Marie, dans le cas.
à cause de la situation que sa meilleure amie, elle avait une crainte d'invalidité, ça la stressait, c'était vraiment un poids sur ses épaules. Donc ça, c'est quelque chose que, je vais parler comme si vous étiez marié, si ça vous intéresse, il y a une possibilité d'assurance invalidité qui va pouvoir réduire ce stress, vous permettre d'assurer un revenu si quoi que ce soit vous arrive. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut regarder dans un futur proche, si c'est une opportunité. Je ne sais pas si vous regardez tout le français, mais en enregistré, on avait mis l'accent aigu. Oui, c'est pas le bon. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Possibilité d'assurance, si ça vous intéresse, c'est une opportunité qui est possible. Et donc, en conclusion, on avait 6 majeures questions là, qui nous étaient posées, un gros mandat, dans le fond, qu'il fallait répondre sur la situation actuelle de Marie. Donc, la première question, c'était comment on utilise l'héritage de 210 000 qui nous a été légué par le décès de notre mère. Donc, 2 points principaux. On rembourse partiellement l'hypothèque et on bonifie les placements le plus possible afin de créer des intérêts composés. Remboursement partiel de l'hypothèque, comme ça on peut mettre de l'argent de côté pour faire le don à la Société canadienne de la sclérose en plaques. Ensuite, la deuxième question qu'on avait, on voulait faire un voyage personnel là, donc dans l'est de l'Europe. On voulait avoir un budget de 15 000 on avait déjà 3 000 de côté, donc 12 000 grâce à l'héritage. On arrive à un total de 15 000 c'était le budget qu'on s'était alloué pour ce voyage-là. Ensuite, on se demandait là, donc, les avantages de comparer, est-ce qu'on paye l'hypothèque en premier ou est-ce qu'on investit dans le REER ou on paye l'hypothèque, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est mieux, est-ce qu'on rembourse plus vite, est-ce qu'on garde la période de 18 ans qui restait. Donc, les avantages pour payer l'hypothèque plus rapide, on aurait moins d'intérêt à payer, vu qu'on paye ça sur une plus petite période de temps. Et donc, c'est ça, remboursement plus rapide. Donc, ça fait que aussi, on peut se libérer des dettes. Ça dépend de la situation de chacun. Est-ce qu'on est à l'aise à avoir des dettes? Est-ce qu'on est correct dans nos paiements? Pour Marie, elle est très correcte, mais vu qu'on avait d'autres objectifs aussi, on a choisi de rembourser tout ça. Ensuite, donc, les avantages pour le REER, forcément, ça réduit le revenu imposable, permet d'aller sauver de l'impôt, quelques stratégies fiscales reliées à ça, et aussi donc, les intérêts composés, qui est la grosse partie d'intéressante là-dedans. Plus qu'on commence à investir tôt, plus on peut avoir des intérêts composés au fil du temps. Donc, ça dépend de la situation de chacun. Ensuite, donc, on avait besoin pour Marie d'avoir un fonds d'urgence, c'était très important pour elle. Donc, avec l'héritage, on est allé chercher un 14 000 $. Je rappelle, on avait estimé 3 mois de salaire net. Donc, on va placer cet argent-là. Non, ça représentait, dans le fond, 6,67 % de l'héritage qui était reçu. Donc, montant raisonnable. Et ensuite, Marie se demandait qu'est-ce qu'elle pourrait faire aujourd'hui afin d'assurer un bon revenu à la retraite. Donc, on a décidé d'utiliser les droits de CELI au maximum. On se rappelle 85 000 $ qu'on va aller pouvoir mettre là-dedans grâce à l'héritage libre d'impôts. Et ensuite, on a décidé de maximiser le REER et elle a son fonds de pension aussi. Donc, ça, on continue le fonds de pension, maximiser le REER au plus possible. Et le dernier besoin, c'était la fin d'invalidité. Qu'est-ce que Marie peut faire pour combler tout ça? Donc, avoir un fonds d'urgence, c'est très important. Ça permet d'assurer un revenu. Si quelque chose arrive, on a de l'argent de côté qu'on peut utiliser. Et ensuite, assurance invalidité, une prime qu'on peut recevoir. C'est sûr que ça va être des paiements mensuels, mais si ça permet de réduire le stress, on sait que dans le cas, ça va stresser quand même beaucoup avec tout ce qui s'est passé. Fait que c'est une très bonne option aussi. Donc, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si le plan vous intéresse, si vous avez des questions, on peut se rencontrer pour un autre rencontre. Là, on peut élaborer plusieurs sujets. Merci beaucoup. Bonne journée. J'avais une question. Vous avez parlé que vous vouliez maximiser le CELI en premier. Comme on avait aussi des droits de cotisation restants pour le REER, pourquoi choisir le CELI plus que le REER? C'est libre d'impôt. Avoir le plus d'argent possible libre d'impôt. Concrètement, là, avec déjà l'héritage est libre d'impôt. Donc, ça permet de prendre tout cet argent-là, de le garder libre d'impôt le plus possible. Fait que,
trouvé que c'était une meilleure idée d'avoir le plus d'argent possible d'impôts, qu'on peut avoir des erreurs ou repayer les impôts au moment de retirer se verser un salaire pour rendre la retraite. On va y assembler. Sinon, j'en ai une autre. Vas-y, on va avoir le temps de réfléchir. OK. Mais là, vous nous avez montré qu'on allait avoir 1,9 million, je pense, là, au total pour la retraite. C'est-tu assez? Et puis, oui, pour combien? Si oui, pour combien de temps? On avait estimé, là, dans le fond, on avait indexé à 2% avec l'inflation, 2,2% d'inflation. On avait estimé là, aux alentours de 100 000 qu'elle allait avoir de besoins pour vivre selon ses besoins. Elle voulait avoir 70% de son revenu brut, qu'on a indexé aussi, ça donnait 100 000 Donc, avec 2 millions, là, si elle retire l'argent, avec les intérêts composés de ce qui reste, elle va pouvoir vivre. On avait calculé aux alentours de 20 à 25 ans. Puis, elle n'a pas d'héritier, donc elle n'a pas d'héritage à donner. Puis, on avait l'argent de côté pour faire le don pour savoir qui n'est pas compté dans l'argent qu'elle a de côté. Sur l'assurance invalidité qu'elle a besoin, là, comment on approcherait la question pour voir c'est quoi qu'elle a besoin dans ça, puis c'est quoi les ressources qu'il faut mettre dans ça? Oui, bien, elle mentionnait que c'était vraiment une grosse crainte. C'est important là, de ne pas stresser dans la vie. Donc, juste lui mentionner que c'est offert, ça existe, si elle faut prendre de ça. Si c'est quelque chose qui l'intéresse, on peut la référer avec une compagnie d'assurance, regarder ça, combien elle aurait besoin pour se sentir bien, répondre à ses besoins quotidiens. Là. On sait que, mettons, on fait une estimation, elle voulait 65% de son revenu à la retraite, on peut estimer ce même revenu aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on peut regarder si ça l'intéresse, si elle faut. OK. Moi, je me demandais l'argent qu'on met de côté pour le don, dans quel régime on investit? C'était non enregistré. OK. Y avait-tu une raison pourquoi on mettait en les REER on avait déjà la cotisation maximale, CELI aussi, donc il reste pas mal de non enregistré là, pour un CELIA, pour quoi que ce soit. Donc, Là, pour les objectifs court terme, l'argent qu'on a mis de côté pour ça, on le laisse traîner dans le compte de banque, on le place. Non, ben, c'était donc, pour le voyage culturel, on avait besoin de 15 000 donc, avec l'héritage, on prenait 12 000 Après ça, le fonds d'urgence, là, on allait placer probablement dans un. On a enregistré parce que le CELI est déjà maxé, donc on peut cotiser là-dedans. Donc, je le mettrai dans un enregistré, il va falloir payer de l'impôt là-dessus. Mais. Quel type de moi, je dirais dans un équilibré, c'est quand même de l'argent qu'elle ne va pas perdre. Là. Si ça a au risque que le marché crash et qu'elle fasse son travail, ça serait dommage de ne pas avoir les 14 000 qu'elle a besoin pour avoir 3 mois. Mais dans un enregistré, je pense que ce serait une bonne option. Donc, vous avez. Est-ce qu'on a d'autres questions? Reste une minute de questions. C'est tout. Merci beaucoup. Merci.